Oui, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivée là. Je viens d'acheter une nouvelle moto et elle est un peu grande pour moi. J'ai accepté la courbe d'apprentissage pour ne pas être limité sur les motos, le terrain et les longues distances que je pourrais parcourir en une journée. Comme ces motards-là. Je savais que c'était une question de technique. On dirait que chaque année, je m'entraîne bien. Je ne m'exerce pas et je perds les compétences que j'ai apprises en classe. Alors j'ai décidé que pour la première fois en 7 ans de conduite moto, si je voulais être capable de faire des choses comme ça, Enlevez vos pieds. Tout est une question d'équilibre. je devais m'entraîner de mon côté. Je ne pouvais plus simplement compter sur quelques jours d'entraînement. Il est vraiment important que je termine cela à temps, car dans 30 jours, je partirai pour mon premier voyage à travers le pays. Je m'entraînerai pour devenir entraîneur MSF et je m'entraînerai à nouveau avec la formation de Jocelyn Snow sur cette moto. Je vais devoir rapidement m'adapter à cette moto pour ne pas me ridiculiser devant Jocelyn et les autres étudiants s'entraînant pour devenir entraîneur MSF. Les demi-tours sont l'une des compétences les plus difficiles à apprendre en conduite. Je me suis dit que si je les maîtrisais, le reste serait plus facile. Donc, je ferai 100 demi-tours par jour pendant 30 jours. 3000 demi-tours. Pour le premier jour, je voulais établir une référence. J'allais tester comment je m'en sortais dans un cercle de 20 pieds et un 8 de 18 par 50. J'ai constaté que ma vitesse moyenne était d'environ 6 à 8 miles par heure. Le cercle était correct. Mais le 8 était nul. Il ne reste plus que 2990 demi-tours à faire. D'accord, donc nous avons une référence qui est nulle. Donc ces cônes étant où ils sont me perturbent vraiment, donc je vais les élargir parce que pour l'instant, ils sont de 18 par 50. D'accord, donc maintenant, je suis à environ 22 par 54, ce qui est toujours en dessous du plus large de la MSF, 24 par 60. J'ai d'abord vérifié que j'avais bien compris les bases. Une bonne zone de friction, un bon virage autour des cônes, parce que je savais que si je n'avais pas ça, il n'y avait aucun moyen que je puisse faire un demi-tour serré. J'ai encore beaucoup de travail à faire. La partie difficile de ne pas avoir un entraîneur avec moi, c'est qu'il pourrait vous corriger en direct. Alors j'ai décidé d'envoyer la vidéo à mon ancien maître Jedi pour voir s'il serait prêt à m'aider à nouveau. Pour sûr, ce sera plus facile en seconde vitesse. Oui, d'accord. Et tu dois utiliser plus de revs sur cette moto, probablement 2500 à 3000 tours par minute. D'accord. Il vient de dire que je devais principalement augmenter ma vitesse pour pouvoir me pencher davantage et pour cela, il a dit de s'entraîner sur un cercle plus large. Accélérer et me pencher davantage. Il souhaite que je roule à environ 10 miles par heure. Je vais plutôt à 5 ou 6 et cela devrait m'aider à pouvoir me pencher davantage. Eh bien, je crois que je n'ai plus à avoir peur de laisser tomber ma moto. Je pensais que la béquille était baissée et je la déplaçais. Voyons si je peux la redresser. Je ne sais pas, en fait. Je ne crois pas, en fait, qu'on ait besoin de pouvoir redresser sa moto pour en posséder une. Je ne saurais pas réparer grand-chose sur ma voiture. Je devrais appeler l'assistance automobile en cas de problème. Je n'ai pas pu relever aucune de mes motos, sauf la première. Et juste parce que vous ne pouvez pas la redresser aujourd'hui, ne signifie pas que vous ne pourrez pas apprendre la bonne technique et la relever le mois prochain. Je savais que ce serait quelque chose que j'apprendrais à faire dans la formation de Jocelyn. Ok, vérifions les dégâts. Curieusement, cela ne s'est pas passé lors des épreuves à vitesse réduite. Je pensais vraiment que c'est à ce moment-là que je la laisserais tomber, pas quand je la sortais simplement de mon garage. Nous avons une petite égratignure ici. Je m'en fiche, je vais juste laisser ça. Nous avons une petite égratignure sur les pare-chocs. Ce n'est pas grave, c'est pour ça que je les ai. Oh, il a cassé. Attendez, je ne pense pas qu'il est cassé. Non, c'est vraiment cassé. Oh, et une petite égratignure juste ici, pas trop mal. Oh, oui. Et cette lumière, je ne l'avais pas remarquée. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé quelque chose de potentiellement préjudiciable.
Voici à quoi ressemble le pare-choc. Le voici plus proche. Les pare-chocs avaient fléchi. J'étais vraiment inquiète que la moto ne puisse pas survivre à une autre chute de ce côté. Si je voulais mettre des pneus tout-terrain sur cette moto et l'emmener à un entraînement hors route insensé, je prévoyais de faire tomber cette moto beaucoup plus. J'aurais dû avoir des pare-chocs pour me soutenir. Je vais en Floride pour Noël pendant une semaine et Cody et moi descendons en voiture. J'espérais pouvoir rencontrer Jerry et qu'il puisse m'aider, mais j'aurais vraiment aimé pouvoir emmener ma moto. Et je ne veux tout simplement pas aller en Floride sur ma moto. Et ma famille se panique quand ils me voient sur une moto et c'est un jour férié, donc toute ma famille va être là. Donc je suis en Floride. Jour 8 sans demi-tour. Je vais faire quelque chose de différent. Je vais m'entraîner avec Jerry sur ma propre moto, le parcours de l'officier de police motorisé, modifié pour les civils. Sur piste mouillée aujourd'hui, bonne chance à moi. Nous allons commencer par la course lente. Juste un petit peu de frein, embrayage et accélérateur principalement. Chaque fois que je m'entraînais avec Jerry par le passé, le premier jour était toujours horrible. Et le deuxième jour était généralement assez bon. C'était la première fois que je m'entraînais avec Jerry et que j'avais réellement pratiqué auparavant. Je n'avais eu que 7 jours d'entraînement juste avant cela, donc je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais je n'arrivais pas à y croire. Je faisais en fait tous les exercices correctement dans les cônes dès le premier jour. Cela ne s'était jamais produit auparavant, et puis Jerry s'est dit qu'il pouvait me lancer un défi. Je sais à quoi tu penses. Quoi? Tu te dis que cela devient un peu ennuyeux? Non. Peux-tu rendre cela plus difficile pour moi? Non. Je regarde profondément dans ton âme, c'est ce qu'elle me dit. Voici ce que je veux que tu fasses. D'accord. Tu peux utiliser le frein maintenant. Au début, je veux que tu fasses des cercles autour de chacune de ces portes. Tu te débrouilles très bien. Il continuait à resserrer les cônes. Et pour finir, il m'a mise sur sa Honda Sabre. J'ai déjà conduit de grosses motos auparavant, mais ça fait un moment et je m'étais habituée à la mienne. Cela m'a vraiment semblé étrange. Quand on passe d'une moto à une autre, on ressent une différence totale. Comme pour tout, c'est une courbe d'apprentissage. C'était donc certainement plus difficile. Je suppose que je me suis habituée à ça. À la fin de la journée, Jerry a suggéré que je fasse un exercice que je n'avais jamais pu faire dans sa classe auparavant. Le redoutable bonhomme de neige. Un bonhomme de neige composé de 3 cercles. Un grand en premier de 30 pieds. À gauche, 26 pieds à droite. Et puis le plus petit est à 24 pieds à gauche, et nous savons que tu peux le faire parce que tu viens de le faire à l'intersection. Oui. Mais il y a plus de cônes ici pour que tu ne les regardes pas. Alors ne regarde pas ces cônes, mais ils sont sur le vert. Ne les regarde pas, promis. Je pense que nous avons fait environ 300 demi-tours aujourd'hui. C'est drôle comme l'entraînement fait une grande différence. Normalement, il y a toujours beaucoup de choses à améliorer. Merci, Jerry. De rien. Tu as été génial. Je suis fier de toi. Mon pied a frotté sur le sol. Puis un jour, ce gamin est apparu sur sa mini-moto et il n'a cessé de revenir depuis. Il m'aidait à m'assurer que je restais dans les cônes et que j'allais plus vite quand j'essayais. C'était bien, mais t'as presque loupé. Ne te mets pas autant de pression. Tu as bien réussi tous les autres. Seulement une petite erreur toutes les 12 fois. Je l'ai surnommé coach. Il m'a raconté une histoire sur des enfants plus âgés qui lui avaient tiré dessus avec une sorte de pistolet jouet pendant qu'il roulait. Il trouvait ça drôle. Moi pas. C'est bien plus bruyant que le camion de mon père.
Je voulais faire un geste pour coach. Peut-être lui offrir un vrai casque de sport ou des gants. Et peut-être une formation de motocross. Jour 21, il ne reste plus qu'environ 1000 demi-tours à faire et ensuite, je pars pour mon voyage à travers le pays. D'accord, voyons si je peux me pencher, en fait faire contrepoids parce que je ne le fais pas. Et monter jusqu'à 10 miles par heure car je suis lente et ne le fais pas non plus. Je continue à en baver sur le virage à gauche, je n'avais pas de mal avant, alors pourquoi ai-je l'impression de régresser? Je sais ce que tu ressens, Zoolander. Comme j'avais toujours du mal, j'ai de nouveau appelé mes deux sensei. Motojitsu a dit que j'avais l'impression de stagner parce que je ne me poussais pas assez. Il m'a parlé d'une leçon apprise chez les Marines. Je devais m'entraîner comme un fou ou rester la même. Sois plus agressive sur ta moto. Prends le contrôle de ta moto et fais-la aller là où tu veux. J'ai aussi remarqué que tu baisses le regard, et si tu fais cela, cela te fera dévier à chaque fois. Jerry et Motojitsu disent tous les deux que je dois être plus agressive. Je vais le faire aujourd'hui, je vais juste être plus agressive. Je suis un peu nerveuse de ce que cela pourrait signifier. Alors j'ai amené mon observateur aujourd'hui. Coach est à Disney ce week-end, donc si je tombe aujourd'hui, j'aurai au moins de l'aide et je ne serai pas seule. Entraîne-toi comme un fou ou reste la même. Je suis le patron. Concentration, concentration. Tu peux le faire. J'ai progressé si rapidement et appris tellement de choses que ça m'a effrayée. Oh mon Dieu, c'est tellement effrayant. J'avais constamment l'impression que j'allais laisser tomber la moto, car elle penchait beaucoup plus que d'habitude. Du moins, c'est ce que je ressentais. Et au moins, c'était beaucoup plus rapide que d'habitude, mais je n'avais pas vraiment l'impression que la moto tombait réellement, mais j'avais l'impression que c'était le cas. Non, je craignais que ce soit le cas, c'est ce que je devrais dire. C'est pour ça que je criais. Je vais laisser l'embrayage refroidir. Wouh! Je fais des demi-tours de 5,8 mètres toute seule. Voilà. C'était le dernier des 100 demi-tours en 30 jours. Bien plus de 3000 demi-tours. Demain, c'est le test. J'ai le motard anonyme des États-Unis avec le drone, donc nous pourrons revoir les images. D'accord, pas de pied par terre. Je ne peux rien promettre. Le premier jour, ma vitesse moyenne dans le 8 était d'environ 6 à 8 miles par heure. Le 30e jour, elle était d'environ 8 à 12 miles par heure. Je me penchais réellement, je faisais réellement contrepoids et je passais constamment entre les cônes, la plupart du temps en tout cas, mais je pouvais certainement voir une amélioration. J'étais plus rapide, plus précise, je me penchais davantage et je n'avais plus peur de laisser tomber ma moto. Et il me restait encore une chose à faire. Salut! Quoi de neuf? Voici des gants cool, tu as maintenant des gants blindés. Un grand merci à Revzilla pour avoir correctement équipé Coach et à Harley pour lui avoir envoyé des chemises et des gants. Et à MSF pour lui avoir offert un cours gratuit de motocross. J'ai vérifié avec ta mère pour m'assurer que c'était OK. Merci. Oh, de rien. J'ai quelque chose pour toi, c'est trop petit pour moi. Oh, génial. C'est comme un imperméable. Souvenez-vous du voyage à travers le pays dont j'ai parlé. Je suis en train d'éditer cette vidéo dans un hôtel en Arizona. Les vidéos du voyage mettront quelques semaines à sortir. J'ai trouvé ces demi-tours vraiment difficiles quand ils sont entièrement chargés. Bruce Lee craignait l'homme qui fait le même coup 10 000 fois. J'en ai fait environ 3000. J'ai encore du chemin à faire.
Commentez si vous voulez voir ce défi pendant 90 jours. Peut-être avec les sacs dessus. Peut-être qu'enfin, je réussirai ce truc à une jambe. Je veux toujours apprendre à faire des wheelies, des stoppies, et peut-être que si je fais 10 000 demi-tours, un département de police répondra enfin à mes emails et me laissera m'entraîner avec leur département de police motorisé.